Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler des interrupteurs connectés pour les volets roulants. J'en ai acheté sur AliExpress, j'en ai acheté 6, dont une avec une télécommande radio qui va permettre de piloter tous les autres volets. Donc il y a deux prix, donc le premier prix juste l'interrupteur il coûte 13,75 € et l'autre c'est 16,96 €, on a l'interrupteur et la télécommande. Donc voilà. On va passer au déballage du produit. J'avais déjà commencé un petit peu juste pour voir. J'ai préféré attendre. Donc déjà on peut voir que c'est déjà bien emballé. Parce que des fois on reçoit des produits, le carton est abîmé, du coup on ne sait pas trop comment il produit à l'intérieur. Donc là j'en ai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et celui-là il est un petit peu plus grand. On voit pas très bien. Il est un petit peu plus grand. À mon avis c'est celui qui contient la télécommande. Donc je vais déballer puis on revient juste après. Donc voilà les deux petites boîtes. Donc celle-ci c'est celle qui contient la télécommande. On peut voir qu'elle est légèrement plus grande. Donc c'est une toute petite télécommande. Donc rien de spécial. Le carton du coup il n'est pas abîmé vu qu'ils sont bien emballés. Donc on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Donc ici le RF c'est pour les commandes radio. Donc ça marchera avec la petite télécommande. C'est le petit plus qu'on n'a pas chez les autres interrupteurs. Et Wi-Fi pour qu'il soit connecté avec Google. Je vais vous montrer l'autre avec la télécommande. Ça c'est la toute petite télécommande. On a même un petit cordon, une notice pour l'installer et le même interrupteur qui marche en radio. Une toute petite télécommande qui est comme ça, qui représente à peu près les mêmes signes. Je sais pas si on peut l'accrocher au mur. Moi c'est ce que j'ai envie de faire. Il va falloir que je trouve un système pour le mettre au mur. Comme ça, par exemple, je vais le mettre dans mon couloir. Et j'appuierai soit pour ouvrir le matin, soit pour fermer. Donc on peut voir qu'il y a une petite lumière qui s'allume. Donc il y a déjà des piles dedans, c'est déjà pas mal. Voilà. Donc, je vais déballer le produit. On revient juste après. Donc, nous avons avec un Wago, un câble neutre qui va nous servir pour brancher l'alimentation. À mon avis, c'est pour éviter que ça touche vu que le bouton neutre il est vachement enfoncé. Les vis qui vont avec. Il faut savoir aussi que la petite télécommande, on peut en acheter plusieurs. Moi j'en ai pris qu'une parce que je veux tous les connecter sur le même, mais on peut en avoir 5, 6, enfin comme on veut. Après vous faites ce que vous voulez. Voilà pour ce qui est de la présentation du produit. Après à voir si on peut pas mettre nous-mêmes un autre câble neutre parce qu'il me paraît un peu fin. Bon. Je pense que ça devrait suffire. À voir. On va faire un test et puis... Donc voilà le schéma de l'interrupteur pour le brancher. Donc on a l'avantage du manuel, c'est qu'il est en français. On peut voir partout en français. C'est assez rare sur AliExpress d'avoir des manuels français. Donc pour faire simple, on a l'arrivée du moteur qui est là. Le moteur volet roulant. On a 4 fils. La terre qu'on ne branche pas, on s'en fiche. Le noir et le marron, c'est pour la montée et la descente. Et le neutre, le fil bleu, ça sera pour faire la passerelle avec votre arrivée électrique, c'est-à-dire le fil rouge et le fil bleu. Donc le Wago, là, il va nous servir avec les 3 fils neutres, ce petit fil-là, votre fil d'arrivée électrique et le fil d'arrivée du moteur. Comme ça permettra d'avoir qu'un fil bleu
branchés sur l'interrupteur. Au lieu d'en avoir 3-4 qui sont branchés ici, on n'en aura qu'un. Après, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Bon, soit là, il nous le donne, donc moi, je vais le mettre. Après, vous faites ce que vous voulez. Soit vous mettez votre fil bleu dans l'interrupteur et l'autre fil bleu du moteur aussi dans l'interrupteur. C'est vous qui voyez. Mais vu la taille qu'il y a là, moi, je vais mettre celui-ci. Je vais vous mettre aussi dans la description le lien directement pour trouver les deux produits. Et la boutique également qui les vend, c'est la boutique de Laura Tap. Donc, sur votre interrupteur, vous avez 3 fils ici, c'est pour le moteur. Et ça, c'est l'alimentation. N'oubliez pas de couper le courant avant. Donc, je répète, ça, c'est le fil du moteur avec le neutre qu'on va brancher avec ça. Et le neutre de l'alimentation, qui est, pour moi, c'est le gris, le neutre. Et pour le moteur, ici, le noir et le marron, c'est la montée et la descente. On branchera ici dans brown pour marron et black pour la descente. Donc, je vais commencer déjà par relier les trois neutres ensemble. Donc le fil du moteur, je l'ai branché sur le Wago. Et le fil de l'alimentation qui est ici, je l'ai branché aussi sur le Wago. Et ce fil-là, on va le mettre sur l'interrupteur. Donc là, maintenant, je l'ai branché. Je vais m'occuper maintenant de la montée et de la descente. Donc c'est le fil noir et le fil marron qui est ici. Donc pour pas se tromper, le fil du moteur, je répète, c'est celui où il y a 3 fils. L'alimentation, il n'y a que 2 fils. Donc là, je viens de brancher la montée et la descente. Donc c'est les 2 fils qui sont là. Donc brown pour marron et black pour noir. Donc ne vous inquiétez pas si vos boutons sont inversés. Vous avez juste à changer les 2 câbles qui sont là. Moi, c'est mon cas. Parce qu'à la base, le brown, c'est pour le marron. Mais moi, j'ai mis le fil noir. Et là, à la base, j'aurais dû mettre le black et j'ai mis le fil marron. Parce que mes boutons étaient inversés. Quand j'appuyais sur descente, et ben, mon volet, il montait. Donc du coup, j'ai juste inversé les 2 câbles qui sont là. Donc il nous reste maintenant plus que le dernier fil à brancher ici, sur la phase. Et après, on peut remonter notre interrupteur. Le branchement est fini. Vous pouvez faire un test pour voir si ça marche. Donc là, j'ai remis l'interrupteur dans son boîtier. Il faut enlever la plaque en verre pour pouvoir correctement le placer. Donc là, je viens de tout finir. Je viens de remettre le courant. Ne remettez surtout pas le courant avant d'avoir mis la plaque en verre. Vu qu'il y a les boutons tactiles derrière, ça va mal fonctionner derrière. Donc je vais faire un essai si ça marche. Pause. Et monter. C'est bon. Avant de paramétrer l'interrupteur sur Smart Life, je vais d'abord centraliser avec la petite télécommande que je vous ai montrée. Sinon, il va falloir que je le refasse une deuxième fois. Pour centraliser avec la petite télécommande, il va falloir que vous restez appuyé sur le bouton ici jusqu'à temps que ça soit bleu en bas. Voilà, donc là ça clignote. Donc là je l'ai installé dans mon couloir. Donc maintenant que ça clignote là-bas, vous appuyez 2 fois ici. Donc là normalement c'est bon. Donc si j'appuie, on voit bien que ça marche, pause et remonter. Il faut paramétrer d'abord la télécommande pour la centralisation et après l'interrupteur. Il ne faut surtout pas faire l'inverse, sinon vous allez devoir recommencer pour la télécommande après. Donc maintenant, on va paramétrer sur Smart Life. Donc on reste appuyé pareil que tout à l'heure au milieu. Et dès que le voyant orange il s'éteint, on arrête. Hop. Donc là, on va sur Smart Life. On voit bien que ça clignote. Donc vous ouvrez l'application Smart Life. Vous faites le petit plus en haut. Ici, vous cliquez sur Analyse automatique. Donc, il faut bien que vous soyez connecté à votre Wi-Fi. Ici.
Donc normalement l'interrupteur il arrête de clignoter. Voilà, donc là elle a été trouvée. Donc là vous faites suivant. Donc moi il est dans mon salon. Donc je clique sur salon. Je peux le renommer. J'ai renommé volet salon. Je sauvegarde. Je fais terminer. Et voilà, maintenant, donc open pour monter, close pour descendre et pause pour arrêter le volet. Donc on va faire un essai. Voilà. Maintenant que l'interrupteur est sur Smart Life, on va ouvrir l'application Google Home. Donc moi j'ai déjà associé mon compte Smart Life à Google, donc je vais le retrouver normalement là, ici en bas dans les appareils non liés à votre compte. Donc là on voit volet salon. Si vous avez déjà associé votre compte Smart Life mais que vous ne le voyez pas dans l'accueil, vous appuyez sur l'haut-parleur et vous dites synchroniser mes appareils. Là après il va apparaître. Si vous n'avez pas encore associé votre compte Smart Life à Google Home, je vais vous montrer comment on fait. Donc vous allez dans paramètres. Donc, dans plus de paramètres. Assistant. Vous descendez. Contrôle de la maison. Vous cliquez sur plus, qui est ici. Et ici, vous recherchez Smart Life. Donc, moi, il est déjà là. Donc, vous recherchez Smart Life, vous cliquez dessus, vous associez votre compte avec l'identifiant et le mot de passe que vous avez mis de Smart Life. Une fois que c'est fait, il va trouver tous vos appareils que vous avez sur Smart Life. Une fois que vous avez trouvé du coup le volet qui apparaît bien dans l'accueil, vous cliquez dessus. Vous l'associez à votre maison. Donc là, tu as maison, ajouter une maison. Donc là, je cache parce qu'il y a mon adresse. Suivant. Déplacer l'appareil. Et voilà. Donc là, dans votre maison, donc je reclique dessus. Associé à une pièce. Et je vais les mettre dans les volets. J'enregistre. Je peux retourner sur la page d'accueil. Donc là, voilà. J'avais déjà fait les autres volets. Donc le dernier il est là, volet salon. On va faire le test. Ok Google, ferme volet salon. Ok, je ferme volet salon. Ok Google, pause volet salon. Très bien, je mets volet salon en pause. Ok Google, ouvre volet salon. Ok, j'ouvre volet salon. Merci tout le monde d'avoir suivi ce petit tuto. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, mettez des commentaires, j'essaierai d'y répondre. Je vous mets dans la description également un lien pour retrouver mon groupe Facebook où tout le monde commente et s'entraide. Salut tout le monde!